Bonsoir tout le monde, mon nom c'est Nadida Bouchan et je fais un doctorat en anthropologie du religieux à l'université de Sherbrooke. Donc l'année dernière j'ai eu l'opportunité de venir en Martinique et en Guadeloupe, on va dire grâce au professeur Max Bellez qui m'a servi de professeur intermédiaire où suis venue étudier les spiritualités antillaises qui participent à la fabrication de l'être humain. Donc, j'ai pu étudier le Goka et le Belay en perspective avec le vaudou haïtien, justement dans cette cosmovision caraïbéenne ou les cosmovisions caraïbéennes qui nous permettent de nous situer par rapport à la façon dont nous concevons l'humanité, à la façon dont nous fabriquons l'humanité chez nous. Donc, c'est dans cette perspective-là, justement, que je peux participer aujourd'hui autour de ce sujet pour moi très intéressant qui concerne le sacré martiniquais. Justement, le sacré martiniquais se trouve, on va dire, dans une sorte de carrefour entre Haïti, entre l'Afrique et bien entendu tous les avancées que les Martiniquais ont pu faire en ce qui concerne de structurer leur spiritualité, de travailler autour de ce qui fait, je pourrais dire, ce qui peut réunir l'archipel caraïbéen en ce qui concerne les héritages africains. Donc mon sujet aujourd'hui se présente comme suit, c'est le vaudou haïtien en Martinique, dynamique d'interprétation, translocalité et co-construction du sacré. D'abord, pour comprendre cette recherche, il nous faut d'abord poser un contraste historique et philosophique saisissant entre deux îles de notre région caraïbéenne, à savoir Haïti et la Martinique. Donc la Martinique, marquée par une assimilation systémique et une hégémonie catholique qui ont relégué les héritages rituels africains à la clandestinité, c'est ce que l'on nomme ici, on va dire la Martinique, la stratégie de l'invisibilité incarnée par le concept de pays d'ayé. Si cette géographie mentale a réservé un lien aux ancêtres par le tambour, la danse et la terre, ce que les Martiniquais nomment Monien vive, l'absence de structure formelle a fragmenté la transmission organique des savoirs ancestraux. De l'autre côté, nous avons Haïti qui a érigé le vaudou comme une institution structurante, garante de sa souveraineté ontologique. Le vaudou y est une cosmovision complète, philosophique, anthropologique et théologique, qui remplit trois fonctions qui ont historiquement fait défaut au contexte martiniquais. Une transmission organique par l'initiation codifiée, une lisibilité identitaire explicite et une résistance active contre l'acculturation. Dès lors, que se passe-t-il lorsque ces deux trajectoires se rencontrent sur le sol martiniquais à la faveur des mouvements migratoires contemporains? Notre hypothèse est la suivante, c'est que dans l'espace translocal qui concerne Haïti et Martinique, le vaudou haïtien n'agit pas comme une culture exogène, mais comme un véritable référentiel de cohérence pour le Martiniquais. La rencontre avec le sacré haïtien opère une mise en lecture de traces mémorielles enfouies que le corps ultime sanctuaire avait conservé à l'insu même de la conscience. Là, nous parlons bien évidemment du cas martiniquais. La question centrale qui guidera notre réflexion est la suivante. Comment le vaudou haïtien permet-il de réactiver en Martinique une mémoire ancestrale fragmentée et de pallier un manque de verticalité rituelle? Et en retour, quel effet cette rencontre produit-elle sur la dimension de l'altérité du vaudou haïtien? Pour y répondre, nous appuierons sur une enquête ethnographique, comme nous l'avons mentionné tantôt, exploratoire, que j'ai menée au cours de l'été dernier en Martinique et aussi en Guadeloupe. Nous avons identifié et interrogé des Martiniquais ayant franchi le pas de l'initiation en Haïti pour devenir Ougan ou Mambo, ainsi que des acteurs culturels, danseurs de ballet, tambourineurs, en dialogue constant avec la cosmovision haïtienne et d'autres territoires d'ailleurs, partageant le même ADN historique. Nous allons voir ça à partir d'un axe 1 que nous appelons le traumatisme ontologique et l'arbre généalogique du sacré. Aujourd'hui, plus que jamais, les Martiniquais, de même que les Guadeloupéens, veulent reconstituer leur image historique et ancestrale. Ils souhaitent, pour reprendre une expression essentielle, réhabiliter leur arbre généalogique du sacré.
Nous constatons que cette réhabilitation se déploie à travers des itinéraires rituels à des politiques, complexes, de véritables géographies de raccordement qui traversent l'espace caribéen, investissent parfois l'Amérique centrale et se tournent, pour ne pas dire surtout, vers le continent africain. Nous parlons particulièrement de l'Afrique subsaharienne. Pourquoi ces voyages métaphysiques? Parce que le peuple martiniquais a toujours fait face à des politiques de colonisation et d'assimilation qui ont laissé un profond traumatisme d'ordre ontologique et épistémique. Nous parlons ici de trauma qui touche aux conditions mêmes de l'existence, à la définition de l'être et à la légitimité des savoirs endogènes. Nul besoin de nous attarder longuement sur les faits historiques que nous connaissons tous, mais il faut en rappeler la violence symbolique. Cette histoire commence par une fracture radicale, le passage des sociétés kalinagos à l'ordre esclavagiste. Ce moment fondateur n'est pas une simple conquête militaire, c'est une mécanique froide de substitution démographique par la déportation servile visant à transformer une terre de liberté en une machine de production aliénante, à savoir la plantation. Et au-delà de l'organisation économique, nous sommes tous convaincus que cette rupture historique a engendré une violence sous toutes les formes qui soient. Une violence physique, violence systémique, mais surtout psychique, dont les échos n'appartiennent pas au passé. Aujourd'hui encore, ces violences agissent comme des mécanismes souterrains dans la façon même dont nous concevons notre propre humanité. C'est là que le piège colonial se referme. Il amène le colonisé à douter de sa propre valeur ontologique, à négocier son humanité en mimant les codes du colonisateur et à regarder ses propres racines avec suspicion ou mépris. Ce refoulement, comme nous l'a fait comprendre Frantz Fanon, a transformé l'héritage africain et amérindien en un folklore disqualifié. Dès lors, réhabiliter son arbre généalogique du sacré en contexte caribéen, ce n'est pas simplement accomplir un geste religieux ou esthétique, c'est un acte d'abord politique de réhumanisation. Face à ces mécanismes historiques qui aliènent les cosmovisions caribéennes, il ne faut surtout pas omettre le cas haïtien. Ça nous concerne aussi, même si pas dans la même profondeur, mais ça nous concerne tout aussi en tant qu'Haïtiens. Et justement, cela devient un impératif d'adopter une posture décoloniale. Il faut un regard situé, c'est-à-dire une grille de lecture qui part de notre propre réalité géohistorique et non des catégories de pensée imposées par l'Occident colonial ou républicain. Et c'est précisément ici qu'interviennent les acteurs clés de notre enquête de terrain. C'est à cet endroit exact que se produit la rencontre entre des praticiens martiniquais en quête de verticalité spirituelle auprès des ressortissants haïtiens vivant sur ce territoire et de ceux qui confortent leur épistémé, c'est-à-dire leur découverte et leur restitution de la trace en Martinique au sein même de l'univers du vaudou haïtien. Comprenez bien que cette co-construction ne se produit pas seulement sur le territoire martiniquais, mais s'ancre dans une sorte de circularité translocale profonde. La majorité des Martiniquais avec qui j'ai eu la chance de discuter lors de mon séjour de recherche avaient déjà entrepris le voyage d'Haïti. Plus saisissant encore, même pendant des moments de troubles et de crise majeure que traverse la République d'Haïti, ces pratiquants trouvent les voies et la possibilité de renouveler leur voyage, mus par cette quête impérieuse de spiritualité. Ce qui rend ce dialogue possible, organique et puissant, par-delà les frontières et les crises, c'est que tous deux partagent une base inestimable, à savoir une même langue endogène, le créole, et une même pensée active et efficace de la vie sous toutes ses formes. L'axe 2, ce qu'on appelle la résonance des corps et des rythmes, un dialogue des mémoires. En effet, les Martiniquais partagent une même vision du monde avec les Haïtiens et les Guadeloupéens, car leurs racines plongent toutes les civilisations
car leurs racines plongent dans la même civilisation ou les mêmes civilisations africaines. Pourtant, une distinction majeure s'impose à la structure de ce sacré. Que nous dit, au fond, la cosmogonie martiniquaise? Il faut préciser d'emblée que nous ne sommes pas ici dans la même architecture en Haïti. Nous n'avons pas ce panthéon explicite de divinités créatrices, ces structures formelles et ces 101 lois, etc. Pour le cas particulier de la Martinique, j'aime utiliser le concept de cosmogonie de l'implicite. Pourquoi? Parce que tout simplement, elle ne se formule pas à haute voix. Elle ne se dote pas d'un discours religieux public ou politique, théologiquement institutionnalisé. Au contraire, elle se meut entièrement dans l'invisibilité et la clandestinité du pays d'Aye. Elle tient tout entière dans cette formule populaire si profonde, Ouay ou Parwell, le créole martiniquais. Tu le vois, mais tu ne le vois pas. C'est un sacré de la présence diffuse, du ressenti, du secret partagé. La cosmogonie martiniquaise est une philosophie de la présence discrète. Elle se manifeste par une interdépendance stricte entre la fertilité humaine, la puissance de la terre et la mémoire des ancêtres que le tambour, le ka, comme vous l'appelez, fait émerger. Le tout forme un bloc indivisible et sacré, ce qu'on appelle la vie. C'est pour ça les bellets, les pratiquants bellets parlent de la glorification de la vie. De Haïti à la Martinique, cette ontologie du vivant, ce que nous venons de décrire là tout à l'heure, s'édifie sur le postulat fondamental que la vie constitue la valeur absolue, transcendant les limites de la biologie pour embrasser une dimension cosmique. En rupture totale avec la linéarité occidentale de la naissance, de la finitude et de la marchandisation, cette vision privilégie une circularité sacrée où chaque élément concourt à la célébration perpétuelle de l'existence. C'est précisément de cette même nécessité ontologique que part ce dialogue Haïti-caraïbéen ou Haïti-martiniquais plus précisément. Quand la structure formelle manque sur le sol martiniquais, c'est le corps et le rythme qui prennent le relais pour exprimer cette circularité. Nos recherches menées auprès des acteurs du ballet et des percussionnistes montrent bien que la rencontre avec la rythmique du vaudou haïtien ne provoque pas un choc culturel, mais une reconnaissance vibratoire. Le tambour en haut devient l'outil de dialogue translocal par excellence, le lieu exact où ceux qui étaient condamnés à l'implicite du ouay ou parouay rencontrent la gamelle explicite d'Haïti pour participer à la pleine visibilité symbolique martiniquaise. Nous pouvons légitimement nous demander où intervient le vaudou haïtien à ce moment précis du réveil culturel en Martinique, du réveil culturel ou spirituel en Martinique. Nous allons cela à travers deux niveaux d'articulation. Un, le vaudou comme miroir déchiffrant et décodeur de la trace en Martinique. Et deux, la voie de l'initiation dans le vaudou haïtien en Martinique et aussi sur le sol haïtien. 1. Le vaudou comme miroir déchiffrant et décodeur de la trace. Si danser le belay, travailler de la terre, aujourd'hui possède une volonté consciente de réactiver les mémoires enfuies, cette pratique se heurte pourtant aux limites de la cosmogonie de l'implicite martiniquaise. Le sujet antillais ressent la mémoire, son corps la porte, mais il n'a pas toujours les mots, et encore moins les structures ni la verticalité théologique pour la nommer et la déployer pleinement, notamment par le biais de l'initiation, comme il est le cas en Haïti. Le vaudou, justement, est très souvent mobilisé par les Martiniquais lorsqu'ils cherchent à illustrer un rituel rythmique ou d'autres pratiques renvoyant aux espaces familiaux sacrés tels que les lakou, même si ce n'est pas la même conception du lakou en Haïti. Là, nous parlons des lakou au sens famille élargie, qui se trouvent au centre même de la cosmogonie martiniquaise. Prenons le cas emblématique de la pratique agricole du lassotais, dont cette nécessité impérieuse de réhabiliter la généalogie sacrée martiniquaise, le thème lassotais est ici émancipé
de son étymologie française coloniale, celle de l'assaut à la terre, pour embrasser une épistémologie haïtiano-africaine. En effet, la culture de la nation Wémé est ici mobilisée comme cadre de pensée et d'affirmation de soi en référence à ce peuple africain dont l'existence même est historiquement entrelacée, structurée par l'agriculture sacrée. Le thème La Sauté devient alors le marqueur d'un engagement existentiel. La désigne la parcelle, le morceau de terre nourricière. So incarne le lien de solidarité indéfectible et l'engagement mutuel du groupe. Et Té exprime la force motrice, l'énergie vitale insufflée au sol. Donc, que nous voyons dans les rituels de pratique de la sauté en Martinique. En contrepoint, la sauta, là, nous nous engageons on va dire, dans le cadre haïtien, vaudou haïtien, lorsqu'on parle de la sauta, qui étymologiquement est très proche de la sauté martiniquais. Nous allons voir comment un pratiquant belais nous l'a expliqué. Selon lui, si on reprend, la sauta, qui est le tambour monumental du culte vaudou en Haïti, vient réveiller la charge sacrée et l'intentionnalité spirituelle qui sommeillait dans ce geste de solidarité agricole en Martinique, le la sauté. Voyons comment un praticien du belais et de la sauté nous décrit cette réalité, comme le dit-il, se qualifie-t-il ou se désigne-t-il en tant que moun belais. Pour le dire à sa façon, il faut préciser avant toute chose que moun belais, selon lui, est quelqu'un qui a connu l'initiation profonde au même titre que n'importe quel vaudouisant en Haïti. C'est un sujet conscient de ce qu'est le pays d'Aïe en Martinique, et justement, il nous le décrit de cette manière. Selon lui, c'est Tiroro, je cite, grand tambourineur haïtien devant l'Éternel, qui m'a permis de faire le lien entre le tambour la sauté et le tambour assoto haïtien, qui est en même temps une divinité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Haïti a conservé beaucoup plus de force spirituelle africaine que nous. Parfois, chez nous, nous pouvons avoir le mot, mais il n'y a plus sa charge spirituelle, son essence, alors qu'en Haïti, ils ont le mot infusé de spiritualité et de toute leur thierry rituelle. Pour le dire autrement, nous avons gardé la forme, mais nous avons perdu la force qui l'accompagne. Dans ce démêlage sémantique et ontologique qu'entreprennent les Martiniquais, les tambours en Martinique gagnent en efficacité spirituelle. Ils ne sont plus des objets isolés, ils font désormais partie d'un écosystème comprenant divinité, nature et cosmos, régissant le mode même de pensée et d'action caribéen et africain. Et ces propos l'expliquent le bien. Quand tu montes, je cite, quand tu montes au tambour, un tambour déjambé, un tambour la sauté, n'importe quel type de tambour, tu dois impérativement le poser sur la terre, jamais sur le ciment. Il doit être sur la terre. Si vous êtes deux pour le monter, pour tendre la peau, il y a le kouz et il y a le compé. Demandez au chercheur en vaudou qui est cousin Zaka. C'est lui qu'on appelle le kouz en Martinique, et il y a compé, celui qui aide le kouz à monter le tambour. Je continue. Ces deux-là sont deux grands esprits, des jumeaux spirituels. Ce sont les esprits du tambour. Monter au tambour, c'est une affaire sérieuse. Cela signifie lui donner sa force. C'est exactement comme en Haïti, quand on dit qu'un loi monte quelqu'un. Monter au tambour, c'est faire monter un esprit en soi pour qu'il te fasse combattre, travailler ou danser. Fin de citation. Nous constatons en effet que les termes comme loi, les esprits qui guident et avec lesquels les vaudouisants travaillent habitent aussi le paysage du monde belais. L'initiation, en dehors de sa transmission mécanique, révèle le maître-tête de l'initié. Un tambourineur belais, tout comme un tambourineur la sauté, tout comme de Goka, si on veut extrapoler un petit peu, peut te dire que son esprit tête ou l'esprit tête en Haïti est une divinité vaudou, comme Dambala ou autre. Donc, il peut te dire que mon maître-tête
Dans le langage haïtien, un Martiniquais qui joue du belé ou un Guadeloupéen qui joue le goka peut te dire que mon maître-tête est d'Ambala ou au Goufférail. Donc voilà un autre témoignage, encore du tambourineur de la Sautet. Écoutez cette parole. Le Saint m'a dit de ne pas aller là-bas. C'est l'Esprit qui veille sur moi qui m'a dit de ne pas y aller. J'allais me baigner à la mer, mais le Saint m'a dit non. Ce Saint, qui est-il? C'est un noir. Nous avons pris ce concept et nous lui avons donné un nom catholique. Tu entends sans comprendre. Tu vois sans vraiment voir ce qui est profane. Mais derrière, il y a le sacré. Notre ami continue pour dire que on peut te dire que c'est dans l'esprit des chemins gênants que l'on retient les esprits malins. Et il compare, en Haïti, on parle de choual malin. Le premier rituel à faire est de comprendre la parole présente. S'asseoir pour écouter la parole du vaudou ou la parole du belé. Si tu es une personne de bien, rien ne peut te faire perdre ton chemin devant le carrefour. Il y aura toujours une main pour t'aider, un guide, un choual, un loi, un esprit pour te faire traverser quand tu n'es pas seul. Tu as du monde autour de toi et ce sont tes esprits et ce sont tes ancêtres. Volet 2. La voie de l'initiation dans le vaudou, la transversalité des parcours initiatiques et la rencontre des épistémés. Cette réactivation de la mémoire ancestrale dont on parle, qui se fait aussi par le vaudou, ne se fait pas de manière linéaire, on va le voir. Elle emprunte des trajectoires existentielles complexes et des parcours profondément atypiques, qui révèlent à quel point les ressortissants haïtiens installés en Martinique jouent un rôle de premier plan de l'accompagnement des Martiniquais désireux de grandir dans la spiritualité africaine ou caraïbéenne. Au cours de notre ethnographie de 2025, nous le rappelons, nous avons rencontré plusieurs de ces acteurs clés, des Ougans, des Mambos, des personnes dites mystiques, haïtiennes qui travaillent à ce raccordement. Mais il nous a aussi été donné de rencontrer des Martiniquais de naissance qui se définissent aujourd'hui comme Ougans ou Mambo, ayant fait l'expérience du vaudou tant sur le sol martiniquais qu'en Haïti. Dans certains cas, le vaudou vient parachever une disposition spirituelle, si vous voulez, qui est présente dès l'enfance chez ces Martiniquais-là. Des individus reconnus très tôt de la communauté ou au sein de leur famille, dotés de dons particuliers, qu'ils soient dormeurs, scienciers ou kemboiseurs, trouvent dans le vaudou haïtien la clé de voûte institutionnelle et théorique pour formaliser et compléter leur initiation. Le chant du vaudou en Martinique fait aussi preuve d'une transversalité extraordinaire, capable d'embrasser la complexité même de l'identité créole antillaise. L'un des exemples les plus saisissants de notre terrain est celui d'un Ougan martiniquais d'origine chinoise. Lorsqu'on visite son espace de culte, la rencontre entre l'héritage bouddhiste et la cosmovision vaudou s'impose immédiatement au regard. Des lieux consacrés à Ogouferraï ou à Papalegba y cohabitent harmonieusement avec des images et des objets et des lieux sacrés dédiés au Bouddha. Bien que l'architecture rituelle du vaudou domine l'espace parce qu'il est Ougan d'abord, son accueil chinois demeure pleinement activé dans son devenir martiniquais, dans son parcours de prêtrice dans le vaudou haïtien. Nous touchons là à une véritable co-construction décoloniale. Le vaudou ne demande pas de liquider ses autres mémoires, il offre le réceptacle pour les faire dialoguer sans alignation, ce qu'on appelle bien entendu, et qu'on l'avait déjà nommé tout à l'heure, on va dire l'éthique du vaudou ou l'altérité du vaudou. Cette quête de raccordement est parfois le fruit d'une longue errance géohistorique à travers les géographies du sacré de notre continent. Un autre Ougan martiniquais, aujourd'hui marié à une Mambo haïtienne, nous a confié avoir traversé plusieurs territoires d'Amérique et de la Caraïbe avant de reconnaître enfin qu'Haïti détenait la seule et vraie réponse à sa quête de verticalité spirituelle religieuse.
Pour comprendre l'intensité psychique et ontologique de son parcours ou de tout ce parcours qu'on a mentionné, lisons un extrait du témoignage de cet initié martiniquais qui relate sa rupture avec le monde colonial et son coup de foudre métaphysique pour la terre d'Haïti. Je cite, « Nous avons fait notre initiation, nous sommes montés en Afrique, nous sommes montés au Suriname. L'initiation au Suriname, ils mettent la personne sur un lit au milieu de la forêt. Ils la laissent là pendant une semaine. J'ai passé une semaine de cauchemar à pleurer, à traverser toutes sortes de choses. Et puis un jour, j'ai eu des problèmes dans mon travail. Je suis allée à l'aéroport et j'ai demandé quel avion partait dans moins d'1h30 pour Haïti. J'ai pris un billet pour Haïti et c'est là que je suis tombée amoureux d'Haïti. J'ai commencé à reconnaître les gens. Tout, c'est un beau pays. C'est un très beau pays, excusez-moi. Ce qui m'a frappé dans la culture haïtienne, c'est qu'elle ressemble à notre culture, à celle de nos grands-parents. Ce sont les mêmes lois qu'ils servent en Haïti qu'on aurait pu servir ici. Par exemple, au Goufférail, on l'appelait maître fait. C'est une loi qu'on pouvait servir ici. Et il fallait qu'on travaille rituellement avec une barre de fer qui était chauffée. Donc, il y a beaucoup de similitudes. Et puis, j'ai décidé de faire le pas et j'ai trouvé un Ougan ici. Donc, fin de citation. Ce récit montre bien la façon dont, comment opère le miroir déchiffrant. La crise existentielle et le trauma professionnel agissent aussi comme des déclencheurs qui poussent le sujet à fuir le cadre de la supermodernité ou modernité de cours. Si nous faisons référence à la culture dominante en Martinique, pour chercher refuge en Haïti ou dans d'autres endroits sur le continent ou aussi dans la Caraïbe et aussi, on le sait bien, en Afrique. Donc, revenons en Haïti. L'arrivée en Haïti, bien entendu, de cet initié provoque chez lui un choc de rémanence mémorielle. J'ai commencé à reconnaître les gens. Et lorsqu'il dit qu'il commence à reconnaître les gens, il parle de lui. Il parle de lui justement à travers ces gens. Il fait connaissance à son vrai moi. Donc, le pèlerin martiniquais réalise que le refoulement colonial lui a fait oublier les mots, mais que la structure est identique. Ce qu'Haïti nomme au Goufférail, la mémoire orale des anciens martiniquais l'avait conservé sous le nom de maître fait, associé au même rituel de la barre de fer chauffée. L'altérité du vaudou haïtien s'efface alors pour devenir une parenté retrouvée. Elle offre aux dormeurs, aux séanciers, aux descendants d'Afrique comme aux descendants d'Asie le langage souverain nécessaire pour guérir le trauma épistémique et reconstruire ensemble sur le sol martiniquais et aussi en Haïti et ailleurs l'arbre généalogique du sacré de nos ancêtres ou de leurs ancêtres. En termes de conclusion, pour reprendre le thème de pèlerin martiniquais, celui-ci réalise, je dirais, que le refoulement colonial lui a oublié les mots. Et justement, le système colonial et politiques d'administration successives ont tenté de fabriquer un sujet sans passé, reléguant nos rituels de la clandestinée et de ce que les Martiniquais appellent du pays d'ayé. Cependant, notre enquête prouve que la trace possède une force d'endogénéisation et de résistance que nulle loi républicaine n'a pu trahir. La Martinique, tout aussi la Guadeloupe si on veut, ont su préserver, dans une certaine mesure, sous la forme d'une cosmogonie de l'implicite et à travers le concept du manière vive, le bloc indivisible de la vie qui concerne la Terre, l'humain, le cosmos et le tambour. Donc l'ouverture contemporaine vers le vaudou haïtien, on va dire de manière beaucoup plus affirmée, parce qu'il faut reconnaître que le vaudou, il était toujours là en Martinique, et les itinéraires aussi complexes qui reconnectent nos îles à l'Afrique de l'Ouest marquent l'étape ultime de cette décolonisation ou de cette volonté de décoloniser l'être martiniquais ou tout aussi les humains caraïbéens. Nous l'avons vu à travers nos données de terrain. Le vaudou haïtien n'agit pas comme une culture exogène, on le redit, il intervient comme un miroir déchiffrant, un catalyseur épistémologique que les Martiniquais font bon usage.
Il est l'opérateur aussi qui permet de soulever le masque catholique du Saint, de même aussi pour Haïti, pour y retrouver le loi ou les lois ou le panthéon des lois. Il est l'architecture théologique qui permet au monde belé, d'une certaine manière, de comprendre que son geste pour tendre la peau du tambour réveille secrètement l'énergie de cousin Zaka et des Maharasa. Il est cette matrice hospitalière et transversale capable d'offrir à un Ougan martiniquais d'origine chinoise le droit d'activer la totalité de ses mémoires de Bouddha à Ougou Ferraille sans aucune aliénation possible. Enfin, nous avons répondu au second volet de notre problématique en observant l'effet, un retour de cette rencontre sur l'altérité du vaudou lui-même. En traversant, et on va dire, de 5 Lucie pour s'hybrider avec la sauté martiniquais, le vaudou haïtien accepte de renégocier sa propre grammaire. Lorsque les tambourineurs de la sauté pratiquent l'Amazone, ce rite les relie automatiquement à Haïti pour en faire un hymne d'ouverture, de solidarité agraire et de purification de la terre. Le vaudou s'émancipe de ses frontières nationales, pas seulement en Martinique ou en Guadeloupe, mais aussi dans d'autres endroits dans le monde. Il transversalise et devient translocal. Il prouve aussi sa formidabilité et plasticienne face en participant au défi de la supermodernité. Là, on sort bien évidemment du cadre martiniquais pour le garder de façon globale, comme réceptacle et guérisseur des mois blessés tant chez lui qu'ailleurs. En jetant ces ponts métaphysiques et translocaux entre la Martinique et Haïti, les praticiens ne se contentent pas de survivre dans le secret du ouai ou pareil, ils habitent enfin pleinement leur propre géographie mentale, leur propre géographie ancestrale ou sacrée. La trace est devenue boussole, elle est devenue, on va dire, une posture combattante ou décoloniale. Elle ne regarde plus vers le centre hexagonal pour mendier sa légitimité, mais vers l'archipel et le grand large africain. Elle affirme haut et fort que nos identités fragmentées et nos cosmovisions caribéennes sont, par leur complexité et leur remarquable créolisation, ou je dirais plutôt transversalité, les avant-gardes d'une humanité enfin réconciliée avec ses racines. Je vous remercie.